On va s'intéresser maintenant un peu plus longuement à la prestation parisienne et en particulier au match des 4 fantastiques. Un aurait peut-être suffi hier soir pour ramener les 3 points du Vélodrome, mais ni Messi, ni Mbappé, ni Di Maria ne se sont particulièrement distingués et c'est surtout la prestation insipide de Neymar qui a suscité et qui suscite toujours le plus d'interrogations. Après un nouveau match raté, à votre avis, est-ce que Neymar doit sortir du 11 parisien ? Asdine. Oui, en tout cas hier, je pense que le coach parisien aurait dû avoir le courage. Il avait une solution de repli, c'était Di Maria plus haut, et de remettre un 6 ou un 8, il en avait sur le banc. Il n'a pas eu ce courage-là, et donc Paris, heureusement pour Marseille, s'est retrouvé avec un joueur fantomatique quasiment. D'ailleurs, il y a un indice qui laissait entrevoir quand même sa mauvaise prestation. Lequel ? Il fait une faute dès le début où il peut prendre un jaune, où il va chercher à retardement, je ne sais plus quel joueur marseillais qui a la relance. D'ailleurs, ça coupe un contre, on pense qu'il va prendre un jaune et là il y va gratuitement comme ça. Et quand Neymar il est dans ses dispositions, on préfère le voir un peu chambré en faisant des passements de jambes, c'est-à-dire qu'il est chaud, qu'il est rapide. Là, moi j'ai compris qu'on n'allait pas avoir un grand Neymar, donc oui, il aurait fallu le sortir. Et physiquement, il a un vrai problème. Donc, ce que tu dis, Azim, c'est exactement la clé, je crois, de l'état d'esprit de Neymar. Avant, vous vous rappelez que Neymar, on faisait des débats sur le fait de savoir est-ce que Neymar provoque pas trop, est-ce qu'il en fait pas trop, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et il n'y a plus du tout ça là justement. Il n'y a plus de provoque, il n'y a plus ce côté il dribble, il se roule par terre, il chambre, il cherche un peu la bagarre. Parce qu'il ne passe plus. Il n'y a plus du tout ça. Ouais, il est en difficulté psychologiquement, j'ai l'impression qu'il y est plus. Mais effectivement, il a perdu ce côté, cette agressivité dont on pouvait débattre. Mais en tout cas, il a complètement perdu. Et aujourd'hui, il erre sur le terrain comme une âme en peine. C'est assez compliqué. Il se passe quelque chose. Il a des kilos en trop ou pas ? Il est un peu rond ou pas ? Il a un peu mangé, non ? Pendant les vacances, effectivement, il n'a pas l'air très affûté. Il n'a pas l'air au top de sa forme. Antoine ? Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on aurait pu penser qu'avec l'arrivée de Messi, la pression aurait pu descendre pour lui, que les responsabilités auraient été d'autant plus partagées. Et en fait, c'est ce qu'on disait, psychologiquement, il y est sûrement plus. Et je pense que toutes les questions et les débats qu'on a pu avoir sur la pression intellectuelle, comme Noémie Osaka par ailleurs, je pense qu'il est là-dedans et qu'il a besoin d'un gros break. Ouais. Après, tu peux pas te poser avec la sélection, par exemple ? Peut-être. Ouais, je pense. Tu peux pas te poser, à mon avis, tu peux pas te poser la question de la prestation du PSG hier sans parler des choix du coach. Pochettino, encore une fois, on en a parlé ici. Quand Tuchel s'en va, on nous dit Pochettino, il va amener du mouvement, il va amener du pressing, il va amener du contre-pressing. Il va réussir on les a beaucoup vus. Il va réussir à parler à ses stars là où Tuchel n'y arrivait plus, soi-disant. Lui, il va réussir à faire se replacer Neymar, Mbappé. Tu parles, on voit rien du tout. On voit bien qu'il n'arrive pas à positionner les 4 fantastiques, même si ça ne doit pas être simple. Mais je pense que tu ne peux pas parler du PSG sans ouvrir le dossier Pochettino. Je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, Pochettino a encore une super presse. Et on n'a pas trop le droit de lui taper dessus sur ce point, et puis on va rejoindre un auditeur, deux éléments statistiques. Paris n'a remporté hier soir que 28 duels. C'est du jamais vu depuis 2006-2016 selon les chiffres d'Opta. Et puis, ça a relié à d'autres statistiques qui sont parues il y a quelques jours, notamment sur le site de notre ami de Paris Stat, Germain. Paris se classe à la 28e position sur 32 en termes de distance parcourue en Ligue des Champions. Oui. Ça dit beaucoup de choses. Hier, ça trottinait plus que ça sprintait. Parfois, quand il y avait un petit jeu de petites passes à 10, quand Paris avait le ballon en première mi-temps, ils avaient une séquence, ils avaient le ballon, mais ça accélérait pas beaucoup. Et moi, j'ai quand même une question sur aussi un autre fantastique qui est pas là. J'ouvre une autre porte. Sergio Ramos, on en fait quoi dans votre effectif ? Il sert à quoi ? Vous voulez qu'on vous prête Saliba ou Alvaro, vous connaissez bien. Non, merci. Voilà, non, mais je préfère encore Kierer. Non, mais si vous voulez un espagnol. Non, je préfère encore Kierer, je t'assure. Non, voilà, et c'est symptomatique comme aussi du recrutement. Parce que être recruteur à Paris, c'est quand même le job le plus facile du monde. Chez qui est limité. Ouais, mais c'est là où c'est compliqué justement, Astine. C'est très compliqué de saisir les opportunités. Ramos, c'est pareil, c'est aussi pour faire rayonner le club, c'est pour ouvrir encore plus le marketing. Voilà. C'est pas du foot, mais c'est pour de vrai. Mais c'est hyper important dans le recrutement du PSG. On le sait. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Tourelle, son interview du week-end, quand il évoquait la gestion nécessaire de l'effectif et de tout ce qui se passe autour de l'effectif. Ouais. Et je pense que on va le citer peut-être dans une interview à la télé italienne. Au PSG, j'avais l'impression d'être le ministre des Sports. Je devais aussi gérer les membres de la famille et les amis des stars. À Chelsea, je travaille beaucoup plus calmement, expliquait Tourelle. Moi, je pense que c'est ultra clair et que les entraîneurs se succèdent à Paris et qu'on est toujours dans la même problématique et que pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui change. Alors,
Si, enfin, voilà, on a des très grands joueurs, mais pour le moment, ils ne sont pas super bien ouais. managés. On Alors va moi, je ne suis pas à sa ouais. place, je ne suis pas coach. Voilà, mais si on prend juste les faits et ce type de déclaration, parce que Tuchel, quand il est arrivé, c'était pareil, hein, c'était lui qui allait révolutionner le PSG, tout allait super bien se passer, la Ligue des Champions allait tomber, puis elle est toujours pas là, et que l'effectif est toujours aussi magnifique, mais pas managé. Encore plus même. On va rejoindre un supporter parisien. Bonsoir Florent. Oui, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Comment vous avez trouvé la prestation parisienne sur le plan global et plus précisément celle de Neymar hier soir? Alors, globalement, c'était quand même. Moi, je trouve que c'était pas fameux. Alors, c'était gentil. Oui, il y a des duels, tout ça. Maintenant, bon, moi, ça fait plus de 30 ans que je regarde le Paris Saint-Germain et que je suis supporter. Des PSG-OM, des OM-PSG, on en a vu avec Ronaldinho, avec Jérôme Leroy, avec Eric Dimeco, etc. En termes d'intensité, c'était quand même autre chose. Là, ils se sont fait limite des bisous. Voilà. Après, bon, pour Neymar, Neymar, je ne sais pas trop quoi penser, parce que souvenez-vous que les derniers matchs qu'il a fait en sélection étaient plutôt corrects. Au contraire, on a même dit, ah bah ça y est, on a retrouvé Neymar en sélection, il était plutôt bon, tout le monde était satisfait. Et il avait été plutôt bon aussi contre Lyon. Il a été... Ouais. Ouais. Plutôt, Ouais. on dit plutôt maintenant sur Neymar. À 220 millions, plutôt, ça coûte cher quand même. Hein. J'enlève le plutôt en sélection parce qu'il a été bon en sélection. Ça, je crois qu'il n'y avait pas de débat. Il a été bon en sélection et c'est là où on s'est dit, donc il va revenir au top, avec confiance, etc. Ça va être cool. Hier, on a vu que c'était pas comme ça. Moi, j'ai une hypothèse, si vous me permettez. Oui. On a remarqué, enfin, on a imaginé tous que puisque Messi arrivait, son grand copain, etc., ça va être super, ça va être la fête, etc. Finalement, Messi, avec qui il joue? Avec Neymar ou avec Mbappé? Ouais, avec Mbappé. Avec Mbappé. Et c'est un peu comme dans la cour de l'école. Finalement, moi, je joue plus avec toi, j'ai plus envie de jouer avec toi. Finalement, Messi, il a peut-être découvert que, justement, avec Neymar, c'était peut-être pas comme dans le temps pour jouer, plus aussi efficace, machin. Et dit, par contre, avec ce petit nouveau là, le petit Mbappé, ah ouais, il a l'air de bien démerder lui. Et voilà, moi je vais jouer avec lui parce que c'est avec lui que ça va passer. Est-ce que Pochettino aurait dû placer déjà Messi dans de meilleures dispositions en le plaçant juste derrière l'attaquant dans l'axe? Alors, pas comme hier soir à droite. C'est le débat, mais après, il faut peut-être pas tout jeter non plus. Il y a eu des phases intéressantes quand même, Messi à droite. Ça lui permet d'être sur son pied gauche, de pouvoir rentrer. Et il y a eu la fameuse phase qu'ils ont dû travailler à l'entraînement avec Mbappé qui se met en pivot pour lui remettre et essayer de chercher la lucarne opposée. Il n'y en a pas eu beaucoup, je sais dit. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu, peut-être 2 en fin de match, en deuxième mi-temps. Donc voilà, de toute façon, Messi aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui va courir. Alors c'est vrai que quand tu le mets à droite, tu exposes clairement ton côté droit. T'as Hakimi qui lui aussi joue très haut. On a vu des images où peut-être il se marche un petit peu dessus. Et en tout cas, quand Messi est là, comme il revient pas, Hakimi doit couvrir un champ plus large de terrain et il peut pas se projeter. Donc voilà, après tu vas mettre, sinon le choix c'est de mettre Di Maria à droite, Neymar à gauche et Messi en 9,5. Moi je trouve qu'au PSG il nous manque un numéro 9. Franchement il manque un numéro 9. Hier t'as des actions, notamment en première mi-temps, c'est pas inintéressant, mais t'as pas de pointe devant. Mbappé ne l'est pas, ne l'a pas été, ne le sera jamais. Il y a le mec de Wanda qui était sur le banc, non? Je crois qu'il est pas encore revenu. T'as des infos sur cette affaire? Je dis parce qu'aujourd'hui c'est le mec, elle a plus de followers que lui je crois. Donc c'est pour ça que c'est le mec de Wanda. Ouais, non mais au-delà de lui, il manque un numéro 9, j'ai l'impression. Les 4 fantastiques qui sont là, tu dois les faire jouer. Si on a à sacrifier, c'est toujours le même, malheureusement, c'est Di Maria, qui est pas le plus mauvais des 4. Il était pas très content en sortant hier. Et il a raison, parce que c'est pas le moins mauvais, mais c'est toujours lui qui paye. Et c'était le cas sous Tuchel. Et sous Tuchel, c'est pareil, il nous faisait le procès. Ouais, Tuchel, il n'ose pas s'attaquer aux stars. Pochettino, il le fait pas beaucoup plus. Donc voilà, moi je trouve qu'il nous manque un 9. C'est une gestion politique finalement des. On avait un chroniqueur ici qui avait un mot fétiche, c'était la gouvernance au PSG. Je suis pas loin de commencer à croire qu'il avait raison. C'est très compliqué, je pense, à coacher le PSG. Il y a un aspect comme ça politique, il y a un aspect qui dépasse le terrain, qui dépasse même Paris, qui est peut-être ailleurs. Est-ce qu'il faut pas enfin un coach, le top du coach au Paris Saint-Germain, quoi? C'est ce qu'il va falloir à un moment. Il te faut aller chercher un Guardiola, un Klopp. Tu touches pas Zidane, hein. Tu touches pas Zidane. Zidane, malheureusement, je crois qu'il voudra pas venir. Mais je pense que maintenant, il faut essayer, même Mourinho. Il faut maintenant le top du top. Prendre Tuchel, prendre Pochettino. Xavi Ancelotti, vous l'avez laissé. C'est vrai, tu as raison. Prendre Blanc, prendre Emery, c'est un peu le même niveau de coach. Ça ne marche pas. Il faut quelqu'un qui sera respecté par tout le monde dans le vestiaire. Et ça, c'est 3-4 coachs dans le monde. Un dernier mot, Florent, sur ce qui a été dit et sur la gestion des stars. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les coachs. Et alors, moi, deux petits éléments concernant Messi. Moi, je pense qu'on s'est tiré une balle dans le pied en le recrutant. Donc, ça, c'est un débat à venir. La deuxième chose, c'est que la première balle dans le pied que le PSG s'était tirée, c'était en laissant partir Ancelotti. Si Ancelotti était resté encore 2 ans, vous allez me dire avec des filles en Coupe du Bois, je connais l'histoire,
Mais si Ancelotti était resté encore un an ou deux, à mon avis, la Ligue des Champions, elle serait arrivée. Parce qu'avec Ancelotti, il y avait quand même quelque chose qui avait été quand même... On avait débuté quelque chose dans la construction. C'était un vrai coach. Il avait une vraie histoire. Il avait déjà coaché quand même des grands clubs. C'était pas Tourelle, effectivement. C'était pas Pochettino, qui sont effectivement des bons entraîneurs, mais qui sont pas des entraîneurs pour le Paris Saint-Germain. Tottenham, c'est très bien. Dortmund, Chelsea, mais non, pas le PSG. Pas mal Chelsea quand même. Chelsea, ouais. C'est pas mal quand même. Merci beaucoup Florent d'avoir été avec nous dans Classico. À très bientôt. Avec plaisir. Merci, Bonne soirée. À bientôt.